Salut la team, je pense qu'il est venu pour moi le temps de me présenter davantage à vous, de vous expliquer pourquoi cette chaîne et surtout ce que j'attends de vous. Donc après une vingtaine de vidéos maintenant sur cette chaîne, je vois que la communauté s'agrandit davantage. On a de plus en plus de gens qui me posent davantage de questions et ça c'est très intéressant. C'est très bien, beaucoup de gens s'intéressent à l'entrepreneuriat et principalement l'entrepreneuriat vers l'Afrique. Alors, qui je suis? Qui je suis? Je suis Ariel Agudjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant et je suis arrivé en France en 2010 pour suivre des études d'ingénieur. Un parcours assez classique. J'ai rencontré pas mal de péripéties sur le chemin. J'aurai l'occasion de revenir sur chaque chose que j'ai rencontrée durant mon parcours académique en France. Mais tout ceci a constitué à me forger un mental et à participer à la personne que je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai cette chaîne d'ailleurs. Alors, ça c'est mon background. Donc j'ai un background d'ingénieur, un parcours classique finalement. Depuis quelques années maintenant, j'ai commencé à investir en Afrique de façon conséquente quand même, parce que durant tout mon parcours de toute façon j'ai toujours été très rattaché à l'Afrique. Je suis quelqu'un qui j'aime bien la France où je vis, j'ai pas de problème avec, mais j'ai toujours été très rattaché avec l'Afrique, très rattaché à ma famille, aux gens de là-bas, et pas que dans mon pays, le Bénin par exemple. Quand je vais dans d'autres pays, le Sénégal, le Cameroun, je retrouve mes gens. Je retrouve ce que j'aime, je retrouve la chaleur humaine, que je me retrouve. Et j'ai toujours été très rattaché à l'Afrique. Ceci m'a conduit au moment où j'ai commencé à entreprendre timidement, c'est vrai, beaucoup plus ces dernières années. Et j'ai vu que c'est quelque chose qui intéressait pas mal de gens. D'où on vient à pourquoi cette chaîne? Pourquoi cette chaîne YouTube? Alors, pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube? La première raison pour laquelle j'ai créé une chaîne YouTube, c'est parce que je voulais documenter ma vie entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que je voudrais tracer mon parcours. Je voudrais que quelques années après, je puisse me retrouver d'où je suis parti. Parce que malheureusement, en fait, on a beaucoup de gens qui sont devenus multimilliardaires en Afrique, mais qui n'ont même pas un livre, qui n'ont même pas un carnet de notes que nous pouvons lire. Et malheureusement, on n'a rien d'eux, quoi, à part quelques interviews par-ci par-là. Et c'est même pas parce que on a ce mal-là, celui de partager. Ou même, je pense qu'il y en a qui veulent bien partager, mais ils savent pas à qui. Et ils savent même pas si ça intéresse les gens. Et aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de partager. Et quoi de mieux que YouTube pour partager, parce que c'est quand même un réseau social beaucoup plus sérieux pour moi en termes de partage. C'est pour ça que j'ai choisi YouTube pour partager mes expériences et de documenter ma vie entrepreneuriale. La deuxième raison, c'est que c'est pour informer et former des gens à l'entrepreneuriat, mais aussi au business en Afrique. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à une conclusion très simple. On veut tous la même chose, c'est-à-dire on veut un continent qui va rayonner dans quelques années. On veut bâtir l'Afrique. Et pour moi, en fait, pour bâtir un bon continent, pour bâtir un continent, il faut bâtir de meilleures nations. Pour bâtir de meilleures nations, il faut bâtir de meilleures communautés. Pour bâtir de meilleures communautés, il faut bâtir de meilleures familles. Et pour bâtir de meilleures familles, il faut bâtir de meilleurs hommes et de femmes. Donc il faut partir de ce noyau-là. Donc en fait, je suis arrivé à la conclusion que c'est chacun de nous qui devra à son niveau faire un minimum pour apporter à l'Afrique. Et pour cela, en fait, il faut qu'on naît cet électrochoc-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont dans ce processus-là d'apporter à l'Afrique, qui accompagnent ou en tout cas forment des gens à comprendre leur vision, à comprendre ce dans quoi ils s'engagent pour qu'eux aussi puissent les accompagner là-dedans. Pourquoi? Parce que, vous savez, on a plein de problèmes en Afrique aujourd'hui à plusieurs niveaux. On a des problèmes d'éducation, on a des problèmes d'agriculture, on a des problèmes on en a beaucoup, on a des problèmes politiques, on a des problèmes environnementaux, on a tellement de problèmes, on a des problèmes économiques. Ça, c'est le volet que moi j'ai choisi par exemple, c'est de dresser ce problème économique à travers l'entrepreneuriat. Mais on a plein de secteurs comme ça où on a plein de problèmes et tous les combats sont bienvenus. Bien sûr, si ça va dans le sens de construire l'Afrique.
sont bienvenus. Et moi, j'ai choisi ce combat. On ne peut pas mener tous les combats à la fois. Et je pense que le combat économique est un combat qu'on peut tous mener à tous les niveaux. D'ailleurs, je le dis, en fait, l'Afrique a plus besoin des gens comme toi et moi que de gens comme Dangote qui sont devenus ce qu'ils sont. Pas que l'Afrique n'a pas besoin d'eux, mais je veux dire, si on veut que l'Afrique se développe, en fait, il faut que tout le monde s'y mette. Parce que les Dangote font déjà ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent. Qu'est-ce qu'il faut davantage? Donc, plus de gens se lancer dans l'entrepreneuriat, créer plus d'emplois, créer plus de valeur, peser économiquement pour enlever le genou des multinationales sur nos pays, sur nos gouvernants. Je ne veux pas les excuser, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça arrange dans cette histoire, mais je veux que nous constituions une alternative, une autre façon de développer l'Afrique. Et je pense que ça ne se fera pas que de façon politique. Et pour que ça se fasse de façon politique, il faut que économiquement nous puissions peser dans le game. Et c'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Et comment ça peut se faire? Parce qu'il y aura plusieurs alternatives, plusieurs personnes qui vont entreprendre à leur niveau, des startups, des médecins, peu importe. Et c'est tout cela qui va créer un écosystème qui va faire que l'Afrique va sortir de là où elle est aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a conduit. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pardon. La deuxième raison. Mais la troisième raison, c'est que finalement, je veux partager mes expériences, partager les expériences de gens que je connais ou des gens qui me sont présentés, mes invités que je vais amener sur cette chaîne d'ailleurs, ou qu'ils parlent de leur parcours, parce qu'on est arrivé à un niveau où en fait on a mis un mythe derrière ce que c'est que l'entrepreneuriat. Les gens ont peur d'entreprendre, alors qu'aujourd'hui entreprendre est beaucoup moins risqué qu'il y a quelques années. On n'est pas obligé de tout lâcher pour se lancer. On peut entreprendre dans n'importe quoi et voir si ça nous plaît ou pas et arrêter. Il n'y a pas de... ce n'est pas la fin du monde en fait. De rater quelque chose ou un projet auquel on a cru et qui n'a pas marché. Donc en fait, il faut partager les expériences parce que moi je suis très émerveillé. En tout cas, s'il y a quelque chose que j'adore, c'est de voir mes semblables réussir quelque chose. Quand je vois par exemple un Wizkid remplir une salle, je sais pas, à Londres, c'est quelque chose qui me rend profondément fier alors qu'il ne me connaît ni Nada ni Dev en fait. Quand je vois un MHT, avant qu'il ne rentre dans ces histoires, livreur de pizza devenir une star, c'est quelque chose qui me rend profondément heureux. J'en ai presque une obsession de voir des gens comme moi réussir. Je cherche en fait. C'est quelque chose qui me nourrit énormément. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et comme je ne suis pas le seul, j'ai décidé de commencer à partager sur cette chaîne les histoires d'autres gens qui me ressemblent, qui vous ressemblent, qui réussissent, qui ne sont pas des extraterrestres, qui font des choses comme tout le monde, qui font des erreurs comme tout le monde et qui juste exécutent au jour le jour en réalité. Et en fait, ils ont des résultats parce qu'ils exécutent au jour le jour. Ils ont leur moment de doute aussi, ils ont leur moment de réussite, ils ont leur moment d'échec, comme tout le monde. Et c'est pour cela que j'ai commencé à partager sur cette chaîne et que j'invite des gens à partager sur cette chaîne. C'est vraiment les trois raisons principales pour lesquelles j'ai créé cette chaîne. Donc aujourd'hui, vous me connaissez un peu mieux. Vous voyez pourquoi j'ai créé cette chaîne aujourd'hui, pour informer et former les gens. Maintenant, qu'est-ce que j'attends de vous? Ce que j'attends de vous, c'est un maximum de partage, un maximum de likes sur les vidéos, un maximum de partage dans les groupes Facebook, dans les groupes WhatsApp, pour les vidéos. Ne gardez pas l'information pour vous partager au maximum, mais surtout, il faut participer dans les commentaires, il faut apporter votre contribution, parce que je pense que je n'ai pas la science infuse, loin de là d'ailleurs. Je continue d'apprendre au jour le jour et d'ailleurs en fait des gens commentent des fois et j'apprends de ce qu'ils me disent dans les commentaires. Donc vraiment j'aime bien quand les gens commentent et ils apportent leur vision. Je veux pas qu'il y ait des gens qui soient forcément d'accord avec moi. Tout ceci bien évidemment avec de la courtoisie, avec des règles de bienséance s'il vous plaît. Mais il faut commenter et commenter, liker, partager, commenter. C'est tout ce que j'attends de vous. Et voilà ce que je voulais vous partager. L'Afrique a encore ses belles années devant elle et je pense que les gens
prennent de plus en plus conscience de ce que l'Afrique peut leur apporter, ce qu'eux, ils peuvent apporter à l'Afrique. Il faut juste être conscient que ce ne sera pas à d'autres de créer l'Afrique dont nous rêvons tous. Ce ne sera pas à d'autres de créer les routes dont nous rêvons tous. Ce ne sera pas à d'autres de créer les centres commerciaux dont nous rêvons tous. Ce ne sera pas à d'autres de créer la sécurité sociale qu'on retrouve en Europe, en Afrique. Ce ne sera pas à d'autres. Ce sera aux Africains eux-mêmes. Et moi, je pars du principe que peut-être le combat que je mène aujourd'hui, je ne verrai pas ses fruits. Et quand je pars de ce principe, je suis free avec. Je travaille pour les générations à venir. Et moi, je dis toujours, le rôle de notre génération, c'est de faire mieux que la génération précédente. C'est de partir de jusque là où ils ont construit et de bâtir davantage. Et d'aller aussi loin que possible pour que les générations à venir puissent s'appuyer dessus et aller encore plus loin. Parce qu'on sait ce qu'on a comme potentiel sur notre continent. Vous voyez, en fait, moi je vois ça comme ça. Je vois l'Afrique comme une échelle que chacun est en train de bâtir pour qu'au final, les derniers de la génération puissent monter l'échelle et sortir du trou dans lequel nous sommes. Ça peut arriver très vite, comme ça peut prendre du temps. Mais je pars du principe que je ne suis pas obligé de voir ce résultat. C'est juste le devoir de construire quelque chose pour les générations à venir. Parce que je suis sûr que pendant l'esclavage, je suis sûr que pendant la colonisation, il y a mes ancêtres qui devraient se dire oui, on peut sortir de cette situation. Et il y a d'autres personnes qui se sont dit non, c'est pas possible, c'est fini, on est mort, c'est pas possible. Ils y ont cru. Aujourd'hui, je pense que l'homme noir est libre. Et je pense que ça, c'est ce qu'ils nous ont laissé. Au moins la liberté. Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Est-ce qu'on va leur laisser un continent que nous passons le temps à critiquer? Est-ce qu'on va leur laisser des hôpitaux dans ces états? Est-ce qu'on va leur laisser des routes dans ces états? Est-ce qu'on va leur laisser des écoles dans ces états-là? Je ne crois pas à cette vision-là. Je crois que plein de gens prennent conscience aujourd'hui, en tout cas, de leur rôle pour le continent. Je sais qu'il y a des Africains qui ne se sentent pas concernés par l'Afrique. Je ne pense pas que tout le monde sera concerné par l'Afrique, mais les quelques-uns qui sont concernés par l'Afrique, je vous invite à rejoindre la Ligue, entreprendre au maximum, afin que nous puissions peser économiquement, peu importe votre talent, peu importe où vous êtes, apporter ce que vous pouvez apporter à l'Afrique. Et je ne demande même pas aux gens de rentrer forcément, non. Peu importe où vous êtes, faites en sorte que votre talent apporte quelque chose à l'Afrique. À la prochaine vidéo.